Mais déjà il y a 10 ans, j'aurais plus dû m'appuyer sur les réseaux ici existants, sur les personnes, rencontrer les gens, montrer qu'on existe et faire en sorte de se faire connaître, plutôt que de penser qu'un simple site web allait faire en sorte d'attirer les gens et que la magie d'Internet allait opérer. Et donc en 2010, après le tour d'Europe que j'ai fait comme voyage de noces, on va dire, on s'est réinstallé avec ma femme Sabine à Angers. Et l'appartement dans lequel j'étais, c'était ici au 111 avenue René Gagné, largement excentré d'Angers, on n'avait pas perçu ça à l'époque. Et du coup, c'est ici que j'ai fondé ce que je considère ma deuxième entreprise qui s'appelait InnoWeb, l'innovation dans le web. Alors ça faisait pas forcément de site web, même si j'avais des partenariats, mais déjà j'avais la vision que la vidéo allait être un outil pour les entreprises pour faire en sorte de les présenter, de faire en sorte de présenter leurs produits. J'avais déjà donc acheté tout le matériel pour faire des incrustations sur des fonds verts, etc. Comme j'arrivais d'un job et qu'on avait fait une rupture conventionnelle, j'avais pu avoir toutes les aides, les ACRE, etc. Et donc avoir déjà un bon capital de départ assez solide pour créer une entreprise sur Angers pour faire de la vidéo. Il y en avait déjà, mais bon, un de plus ou un de moins, je ne vois pas ce que ça faisait comme différence. Alors, j'ai voulu faire les choses bien, comme souvent beaucoup d'entrepreneurs, donc j'ai acheté beaucoup de matériel, donc j'ai embauché une graphiste en CDD pendant 2 à 3 mois pour me faire mes plaquettes et dans ma tête pour faire les productions pour certains clients, etc. J'ai eu tous mes beaux plaquettes, mon site web, mes vidéos de présentation de mon entreprise, etc. J'ai dû aller faire une demi-journée de démarchage dans des zones industrielles ici pour dire ouais j'existe, tenez je vous laisse un flyer, on fait des vidéos ensemble, etc. Et c'est tout. Et j'ai attendu que les clients viennent. Et les clients ne sont pas venus en fait. Et moi j'avais des charges fixes avec la personne que j'avais embauchée, etc. Bon, et dans le même temps, sort un jeu de stratégie qui s'appelle StarCraft 2. Et autant Warcraft 2, Warcraft 3, c'était des jeux de stratégie, j'avais joué aux campagnes solo. Warcraft 3, il y avait eu l'ADSL, donc j'avais fait quelques parties en ligne, je m'étais fait défoncer, parce que si on va pas vite en ligne et si on ne construit pas rapidement, on se fait défoncer. Autant StarCraft 2, qui est le même genre de jeu, mais dans l'univers plutôt des étoiles, etc. Là, je me suis dit, non, celui-là, je vais pas me faire défoncer. Et donc j'ai passé mes journées sur StarCraft 2, j'ai passé mes nuits sur StarCraft 2. Je suis monté jusqu'au niveau platine, magnifique. En plus j'avais des potes qui jouaient avec moi, salut John, etc. On se faisait des soirées endiablées. Sauf que quand on passe sa vie sur un jeu vidéo et qu'on a une boîte en même temps, la boîte ne survit pas. Et donc InnoWeb a été un échec. J'ai pas tout de suite tiré les leçons, mais en tout cas j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Et ça m'a amené après d'autres étapes dans ma vie, mais c'est pas le moment d'en parler ici. Et donc concrètement, ce que j'en tire de cette expérience, c'est que on ne peut plus. Alors c'était il y a 10 ans, hein, donc il y a 10 ans, le contexte était différent. Mais déjà il y a 10 ans, j'aurais plus dû m'appuyer sur les réseaux ici existants, sur les personnes, rencontrer les gens, montrer qu'on existe et faire en sorte de se faire connaître, plutôt que de penser qu'un simple site web allait faire en sorte d'attirer les gens et que la magie d'Internet allait opérer. Non. Et je pense que c'est la bonne nouvelle de ce siècle, c'est que le digital ne suffit pas. Le digital sans l'humain ne fonctionne pas.